Bonjour les gens, donc hier j'ai posté un article scientifique sur les conséquences psychologiques d'une quarantaine ou du confinement, ou d'être isolé, et le problème c'est qu'il est en anglais et du coup plein de gens ne pouvaient pas le lire, et puis en plus il y a plein de gens qui ont dit que je pouvais en faire une vidéo rapide, et comme du coup j'ai 8 heures de travail en moins, c'est parce que je suis coincé chez moi aujourd'hui, du coup autant le faire. Donc, alors, qu'est-ce que c'était cet article? Donc cet article, en fait, c'est une revue de la littérature. Donc je t'explique ce que c'est. Une revue de la littérature, c'est en gros ce que j'utilise pour faire mes vidéos. C'est-à-dire que c'est un chercheur, qui prend tout ce qui a été fait sur un sujet, qui le met ensemble et qui en fait un mix pour savoir à peu près ce qu'on sait sur un sujet. Et donc du coup, là, avec effectivement ces histoires de coronavirus, des chercheurs se sont dit, on va voir ce que ça fait au niveau psychologique la quarantaine. Donc ils ont pris toutes les études qu'ils ont trouvées. Ils ont trouvé à peu près 24 études à peu près correctes pour expliquer ce qui se passait dans ta tête lors d'une quarantaine ou d'un confinement. On va voir, le problème, c'est qu'en fait, il y a plein de choses différentes sous des noms différents. 24, c'est pas beaucoup, parce que quand je fais des vidéos, je fais des revues de la littérature qui prennent en compte en général des centaines d'articles sur des sujets assez fréquents, qui arrivent assez fréquemment et qui sont beaucoup étudiés. Bon, à part effectivement ma vidéo sur la zoophilie par exemple. Et donc du coup, là, on n'a que 24 études, et 24 études très différentes, parce qu'à chaque fois dans les études, le temps de la quarantaine n'est pas le même, le type de quarantaine n'est pas le même, parce que des fois, on appelle ça quarantaine, c'est quand on isole certaines personnes, donc en gros, on n'étudie pas la même chose dans les études, pour résumer. Que en plus, c'est pas la même maladie, parce que entre Ebola et le coronavirus, il y a quand même certaines différences. C'est pas les mêmes pays, c'est pas les mêmes cultures, donc en fait, prends pas ce que je vais dire, ou ce qui est dit dans cet article, comme de la science infuse, comme une vérité absolue. Ce sont juste des études à un temps donné, et on n'a pas assez de recul pour en faire des généralités, bien que là, ils ont essayé du coup de faire des conseils généraux pour aider les gens lors de la quarantaine. Je parle de quarantaine, mais c'est parce que c'est écrit comme ça, mais ça peut correspondre au confinement aussi. Donc d'abord, on va essayer de voir c'est quoi les risques finalement d'être confiné, quels sont les facteurs qui vont faire que ça va empirer ton état dans le confinement, ce qui va te stresser dans le confinement, et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts. Donc les premières choses, disons que si on essaie de voir de manière générale ce qui se passe dans une quarantaine au niveau psy, c'est que tu prends un peu tous les problèmes qui existent et tu les mets en plus gros. C'est-à-dire les gens sont plus anxieux, les gens sont plus dépressifs. Le stress post-traumatique après une infection, en fait, on trouve 4 fois plus chez les gens qui ont été confinés que chez les gens qui n'ont pas été confinés. La dépression aussi, tu as tendance à en trouver beaucoup plus chez les gens qui ont été confinés que chez les gens qui n'ont pas été confinés. Et on retrouve des problèmes de mauvaise humeur, d'irritabilité, d'insomnie, de stress post-traumatique, d'épuisement mental, de colère. Il parle aussi d'abus d'alcool. Bon, évidemment, t'as rien à foutre chez toi et tu dois supporter tes enfants, donc tu bois pour supporter, qu'est-ce que tu veux. Et le problème, en fait, c'est que c'est pas comme si tout s'arrêtait quand la quarantaine est arrêtée. Et ils remarquent, en fait, ils font des suivis de l'état mental des gens après la quarantaine, et on voit que des mois après, ils sont toujours aussi touchés. Donc si ça t'a saoulé toutes ces histoires de confinement, n'hésite pas à aller voir un psy pour limiter les dégâts. Bon, dans l'article, t'as tous les détails. Je te laisse les détails parce que, comme je te dis, en fait, ils prennent étude par étude les résultats de chaque étude, et on peut pas effectivement généraliser à tout. L'idée, en gros, c'est que c'est pas anodin et que de rester bloqué chez toi, c'est pas rien. Et justement, il y a des facteurs qui font que ça empire. Un des facteurs qui font que ça empire, c'est si tu as des enfants ou pas. Donc, apparemment, si tu as des enfants, c'est plus chaud et tu as plus de conséquences psychologiques de la quarantaine. Par contre, si t'en as à partir de 3, ça commence à aller. Sûrement parce que, en fait, ils commencent à jouer ensemble et ils te font plus chier. Et toutes les personnes qui ont eu des enfants en bas âge, ça risque d'être insupportable les jours à venir, coincés chez eux avec leur gosse. Par contre, ils n'ont pas vu de lien entre le fait que tu sois marié, pas marié, ton âge, ton niveau d'éducation, le fait d'être avec d'autres adultes ou d'être seul. Pour l'instant, du moins, il n'y a aucune étude qui en a montré des différences. Bon, et évidemment, c'est logique, ils trouvent que si les gens ont déjà des problèmes psychiatriques, en fait, ça pose des problèmes pour supporter le confinement plus facilement. Ça, c'est les facteurs qui peuvent jouer dans ce que tu es toi. Maintenant, on va voir ce qui est vraiment stressant et pourquoi, en fait, ça te pèse un confinement. Donc, la première chose qui vient, c'est déjà la peur d'être infecté, toi. Alors, évidemment, pour le coronavirus, il y en a plein qui n'en ont rien à foutre parce que ça va surtout buter des personnes fragiles et le taux de gens que ça va buter est faible comparé à tous les infectés.
puisqu'effectivement, plein d'infectés ne vont même pas se rendre compte qu'ils sont infectés. D'où le fait qu'on dise à tout le monde, restez chez vous, parce que vous allez infecter plein de gens et buter plein de gens sans même vous en rendre compte. Bon, il n'empêche qu'effectivement, ça change rien que tu peux avoir peur. Et on a bien vu, il y a plein de témoignages sur Twitter actuellement, sur des gens qui ont été confinés, à qui on a dit reste seul chez vous, alors qu'ils avaient les symptômes, ils ont quand même grave flippé d'en crever. Donc ils remarquent qu'effectivement, dans les quarantaines, c'est très 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 flippant pour les gens. Ce qui peut expliquer quand même que le taux de stress post-traumatique augmente et que l'anxiété augmente beaucoup. Parce que finalement, avoir peur de crever, c'est pas très très agréable. Deuxième chose super hard finalement dans le confinement, ça va être finalement la frustration d'être coincé et l'ennui. Et là, c'est une des données qu'on retrouve énormément dans pas mal d'études. C'est le fait d'avoir une vie sociale réduite, de ne pas avoir de contact physique, d'avoir rien à foutre potentiellement, qui est particulièrement perturbant. Parce qu'effectivement, quand tu passes une vie où tu es 7 heures par jour à ton boulot, à voir des gens, à t'amuser ou à travailler et que tu te retrouves seul chez toi, c'est pas facile de s'adapter des fois. Et c'est là que tu vois qu'en fait, Internet, c'est bien la fête quand même dans nos vies. Autre chose très 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 potentiellement problématique dans les confinements, c'est est-ce que tu as assez d'eau, de vêtements, de nourriture ou de chaleur, ou tout ce qu'il te faut pour vivre correctement. Sachant qu'effectivement, c'est ce manque qui peut être fortement lié à ton anxiété et à la colère après la quarantaine. Donc là, normalement, dans notre société, ça devrait aller, ce facteur. Par contre, il y a un autre facteur qui fait qu'on est isolé, c'est que tu peux pas avoir des seins correctement. Puisqu'effectivement, tu peux sortir pour tes soins, mais les services vont être surchargés, les médecins généraux aussi, et donc en fait, ton rendez-vous à l'ophtalmo ou plein de choses comme ça, ils vont sauter. Et du coup, tu te retrouveras seul avec tes problèmes bloqués pendant un petit moment. Ce qui est apparemment une source de colère assez importante. Une quatrième chose qui vient flinguer, c'est le manque d'information ou l'information non fiable. Apparemment, ce qui se passerait, c'est que du coup, si tu es mal informé ou si tu n'es pas informé, tu commences à craindre le pire dans le contexte global dans lequel on est, ce qui augmente forcément ton taux d'anxiété. Ce qui est problématique aussi dans, par exemple, les gouvernements qui manquent de transparence ou qui sont pas clairs sur les choses à faire. C'est pour ça qu'on met en place des petits schémas, tiens, si tu as ce symptôme, tu fais ça, si tu as ça, tu fais ça, si tu as ça, tu fais ça, ça aide vachement les populations à rationaliser et à se calmer. Et autre chose qui va jouer, effectivement, c'est le temps de quarantaine, mais ça c'est logique, plus t'es dans la merde longtemps et plus c'est difficile. Bon, ça c'était ce qui se passe dans la quarantaine et qui risque de te flinguer. Maintenant, il y a aussi des choses qui peuvent te flinguer après la quarantaine. Par exemple, tes finances, parce que là, honnêtement, tout le monde va en chier, grave, à part ceux qui ont un salaire fixe. Et tous les libéraux, par exemple, ou tous les indépendants, tous les commerces, en fait, ça va être grave la merde. Et là, c'est pas sûr qu'effectivement que quelques mois suffisent à ce qu'ils s'en remettent. Post-quarantaine, il y a un autre truc qui peut jouer, mais je suis pas sûr que ça va concerner effectivement pour le coronavirus, c'est la stigmatisation des gens qui ont été mis en quarantaine. Par exemple, dans Ebola, ils ont remarqué que les gens qui avaient été mis en quarantaine étaient rejetés par les autres. Oui, ils ont été très malades, en plus ils ont été coupés de la société, donc c'est pas facile pour eux. Voilà, donc ça c'est à peu près tous les facteurs qui vont venir te plus le flinguer. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens qui sont en confinés ou en quarantaine? On va essayer, effectivement, de prendre des recommandations en fonction de ces facteurs. Par exemple, ils vont recommander de faire la quarantaine la plus courte possible. Mais ça, en même temps, on n'y peut pas grand-chose. Ça dépend aussi du temps que met la maladie à être éradiquée ou alors se diffuser moins vite. Bon, ensuite, chose importante, c'est donner aux personnes le plus d'informations. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il faudrait que je fasse la vidéo, parce que ce serait un peu con de dire aux gens, il faut que vous soyez informés, que j'informe personne. Donc je te mets aussi une source d'information fiable sur le coronavirus pour que tu saches exactement comment ça se passe et que tu flippes pas dans ton coin tout seul, ou alors que tu puisses tranquillement t'informer sur ce que tu es en train de vivre. Bon, évidemment, ensuite, il y a le fait de donner à la population de l'eau, de la bouffe et de quoi vivre, mais ça, normalement, c'est l'État qui le gère. Ensuite, le but, c'est de réduire l'ennui, puisqu'on a vu que c'était une très 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 grosse source de problèmes. Donc réduire l'ennui et aussi améliorer la communication. Alors nous, ça va parce qu'on a Internet et le téléphone, mais il y a des pays où c'est grave la merde parce que les gens n'ont pas. Et donc, tu t'imagines qu'ils peuvent se retrouver pendant des jours, voire des semaines, seuls, à rien avoir foutre chez eux, et à personne à qui parler. Et là, en fait, oui, là c'est grave la merde. Donc on peut penser effectivement à plein de gens qui n'auront pas de téléphone ou qui sont dans des coins paumés de campagne, qui n'ont pas de téléphone ou qui n'ont pas Internet, et ça va être beaucoup plus compliqué pour eux que pour les autres. Ensuite, ils disent quand même de faire très attention aux soignants parce que du coup, ils ont beaucoup plus de problèmes, parce qu'ils doivent beaucoup plus prendre de précautions, parce qu'ils ont beaucoup plus de chances d'être infectés, et que donc ça augmente fortement leur niveau de stress.
Et ensuite, point final qu'ils mettent, c'est qu'en fait, plus tu comprends pourquoi tu es en quarantaine, et mieux tu la supportes. Et donc, l'important pour eux est de comprendre que la quarantaine, c'est pas forcément pour te protéger toi, mais c'est pour protéger la population de manière générale. Et si une personne comprend que c'est un comportement altruiste et que se limiter, elle, c'est pour potentiellement sauver plein d'autres personnes, on a remarqué qu'elle supportait beaucoup mieux la quarantaine. Donc, tu peux te dire, si tu restes chez toi là, que tu es très gentil avec les autres et tu peux te jeter des fleurs d'être très gentil avec les autres et de ne pas les mettre en danger. Bon, évidemment, à la fin de l'article, ils te mettent toutes les limitations, comme tous les articles scientifiques qui te disent les défauts de leurs articles. Ça, c'est un truc que j'aime bien dans les articles scientifiques, c'est qu'ils te disent eux-mêmes, bah, on a merdé là-dessus, et ça, c'est pas bien. Donc ça, c'est cool. Et donc, effectivement, ils te disent les problèmes qu'il y a eu. Donc ça, je te laisse en anglais, c'est court, et c'est pas forcément le plus intéressant. Voilà, sur ce, maintenant, tu es informé. T'as plus qu'à prier pour que Netflix et YouTube coupent pas leur serveur.